Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Alors c'est un tuto que j'ai jamais fait, que je vais faire avec vous comme ça. J'allais dire à l'arrache mais non, j'ai un peu préparé quand même. Alors il faut que je fasse une carte sur le thème robe qui va être pour Tiffany de la chaîne Creative Scrap. Donc bien sûr vous aurez la vidéo que quand elle aura reçu sa carte. Je vais y arriver. Du coup, je me suis basée sur un gabarit que j'ai pris sur internet. C'est un gabarit que j'avais pris sur Pinterest. Alors, j'ai pris un cardstock, c'est du pollen trophée couleur lilas et ça doit être du 160 grammes. Et en fait, j'ai tracé un gabarit d'un bustier assez simplifié. Hein. J'ai pas fait. Voilà, moi je voulais vraiment juste le contour parce qu'à l'intérieur, je vais décorer. Ça sera pas une carte double, ça sera juste une carte simple. Donc, je mettrai mon mot en fait juste derrière. Et en fait, je vais me servir après de tulle pour faire. C'est un tulle rose pailleté pour faire la robe, la continuité. Donc on va faire ça. Désolée, on a été coupé. Donc je disais donc, que j'allais mettre du tulle pour faire la continuité. Donc déjà, au niveau du gabarit, donc moi je l'ai déjà tracé. N'hésitez pas à prendre un gabarit sur internet hein, si vous voulez refaire la carte. Là, le bas de la robe fait 8 cm, enfin du bustier plutôt, c'est 8 cm. Du coup, le haut de la robe, enfin du bustier, je vais y arriver, ça fait 13 cm là au niveau des deux. En fait, j'ai pris, pour faire les premières tracés comme ça, j'ai pris 5 cm, donc 5 cm là, 5 cm là. Là, les bords d'ici font 3 cm. Et après, ici, ça fait 10 cm. Donc 5 cm, 5 cm, 3 cm, 10 cm, 8 cm, 10 cm, 3 cm. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Après, je vous dis, prenez un gabarit. Hein, vous en avez sur internet, sur Pinterest, vous en avez partout. Donc maintenant, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais découper le bustier. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner parce que je n'ai jamais fait. Je sais pas, c'était une idée qui m'est venue comme ça. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper et je reviens tout de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois découpé. J'ai effacé les traits, comment dire, les tracés avec le crayon à papier. Et du coup là, on va pouvoir déjà découper le tulle. Alors le tulle. Je veux pas que ça soit trop long non plus. Bon là, ça m'a l'air pas trop mal. Au pire, je découpe et puis si vraiment je vois que c'est trop long, je raccourcirai. Donc je vais prendre deux bouts parce que un bout ne va pas suffire parce que je vais froncer le tulle. Voilà, donc il y a deux bouts. Voilà, vous voyez peut-être pas hein, parce que c'est du tulle. Les bouts font à peu près 16 cm. Donc pour ceci, vous allez les coller, vous allez avoir besoin d'un pistolet à colle chaude. Je pense parce que c'est ce qui va être le plus simple. Et en fait, on va froncer comme ceci. On va partir de là et puis hop, on va froncer. Alors, j'ai l'impression que vous voyez rien du tout avec le tulle. Alors attendez, je vais mettre un fond noir plutôt. Voilà, j'ai mis un fond noir comme ça vous verrez mieux. Du coup, je vais mettre le tulle comme ça et puis je vais froncer au fur et à mesure. Je pense qu'en fait, il va m'en falloir plus que deux. Donc on va en couper un troisième. Parce que je pense que deux, je vais pas en avoir assez. Si c'est pas coupé droit, c'est pas très grave. Hein. Vous rectifierez après. Hein. Voilà. Donc maintenant, ça met des pailles partout par contre. C'est pas grave. Je sais pas si mon pistolet à colle chaude il est chaud. Hop, on va déjà... Au pire, je vais peut-être commencer. Ouais. Bon.
Alors, on va essayer si mon pistolet à colle chaude est chaud. Tout juste, mais ça devrait aller. Alors, attention de ne pas vous brûler avec le pistolet à colle chaude. J'ai pas pris un... Alors, attendez. Hop, je vais prendre ça. C'est juste pour appuyer. Hop. Après, là, parce que là, avec le tulle, vous allez avoir les traces de colle, mais on va le cacher, hein, ça sera caché. J'aurais peut-être dû mettre un tout petit peu plus. Alors bien sûr, vous allez avoir des fils de colle un peu partout, mais... Et on fronce. Donc là, ma colle a été encore chaude, donc c'est bon. Voilà. On va prendre un autre bout. Si je vois que ça me plaît pas, vous n'aurez pas la vidéo, hein, bien sûr. Parce que ça peut arriver, hein, que on fasse des choses et que ça se passe pas comme on veut. Mais bon. Ça, vous le verrez pas si vraiment ça va pas. Et par contre, ce qui m'énerve toujours, c'est les fils de colle. Je déteste ça. Voilà. On va y arriver. Hop. Non, on va mettre là. Voilà. Et on va avoir besoin du dernier bout. Donc ouais, il faut 3 bouts. Hein. Il faut 3 bouts. Enfin, en tout cas, si vous avez du pas très large, si vous avez du plus large en tulle, il vous faudra peut-être moins. C'est que moi, de cette couleur, je voulais absolument cette couleur-là et j'avais que cette largeur-là. Voilà, c'est pour ça. Écoutez, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je finis mes fronçages et je reviens. Voilà, donc du coup j'ai fini, ça donne ceci. Je trouve que ça fait pas assez volumineux, donc j'ai recoupé un bout que je vais coller juste par-dessus sans froncer. C'est juste pour donner un peu plus de volume en fait. Donc du coup, je mets la colle tout du long. Voilà, et je colle mon bout. Je vous dis, c'est vraiment pour faire du volume en plus. Ah non. Hop. Je vous dis, hein, les traces de colle, vous les verrez plus. Hein. Je vais cacher, je vais mettre, je sais pas, un ruban, je pense. Voilà. Hop, j'ai des filaments de colle partout. Donc ça donne ceci. Bon, je pense que c'est pas mal. Hein. Je vais pas en mettre plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer un peu, j'ai enlevé les filaments de colle et je reviens, on va faire la déco. Voilà, donc j'ai choisi ce ruban là. C'était un ruban, je sais plus où j'avais trouvé, mais voilà, j'ai choisi ça et donc je vais le coller par-dessus là. Donc ben, on va faire au pistolet à colle chaude aussi, hein. C'est ce qui va être le mieux. Donc voilà ce que ça donne. J'en ai mis tout le tour comme ça, je me dis ça fait plus joli, plus propre. Donc ça donne ceci. Là je vais faire un tamponnage. Donc c'est un tampon en bois Adorable Petite Princesse. C'est un tampon bois de chez Florilège. Je vais le faire sur une chuche de violet. Alors c'est du texturé. Donc je vais tamponner sur le côté non texturé. Et je vais le tamponner à la Versafine noire. Donc je fais ça et je reviens. Donc voilà, j'ai fait mon petit tamponnage. Donc Adorable Petite Princesse. Ensuite je vais prendre un tampon
de chez Comptoir du Scrap. Je vais prendre juste les petites étoiles là. Je vais en mettre par-ci par-là, juste pour faire un petit fond avec des étoiles. Je continue à la Versafine noire. Alors j'en mets par-ci par-là. Voilà. Et je vais peut-être en mettre là. Donc voilà ce que ça donne. J'en ai pas fait beaucoup, mais je pense que ça, je vais le mettre là. À la fin, je mettrai dans les petites étoiles, je pense, du Glossy Accent. Et là, je voudrais trouver une petite découpe. Ouais, une petite découpe. Donc je reviens, je vais regarder. Voilà, du coup, je vous reprends. J'ai pris des petites découpes et un petit nœud comme ceci. C'était des découpes et le petit nœud aussi que Marilyn, donc Chat m'inspire sur Insta, m'avait envoyé dans un envoi. Donc bah voilà, j'ai décidé de les utiliser. C'est vrai que des fois, je pense pas forcément à utiliser ce que vous m'envoyez. J'en ai un peu pas mal quand même. Donc voilà, là, je vais utiliser ça. Plus ils sont très jolis. Et je suis restée dans le noir. Donc là, l'esperluette, je vais la mettre en dessous l'étiquette. L'étiquette, je pense que je vais la mettre en 3D. Hop. Ouais, c'est bon. Je vais mettre un léger 3D avec du scotch 3D de chez Action. Là. Hop. C'est plutôt simple hein, comme carte, enfin surtout au niveau déco, j'ai pas envie de faire quelque chose de trop, comment dire, de trop chargé. Hop. Voilà, et là je vais par contre le coller avec un point de pistolet à colle chaude pour que ça tienne un peu plus sur le ruban. À peu près au milieu. Donc voilà ce que ça donne. Là je pense que je vais mettre peut-être quelques dots. J'aurais voulu mettre aussi des petites étoiles dans le tulle. Je vais voir ce que j'ai. Donc oui voilà, j'ai des petites étoiles un peu en acrylique comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais en mettre finalement une là. Pareil, je vais les coller au pistolet à colle chaude, ça va être beaucoup plus simple. Hop. Et je vais en mettre deux dans le tulle. Hop. Et je vais en mettre une en bas. Et voilà, je pense que je vais laisser comme ceci. Je pense rajouter, bah oui, forcément, ça a collé. Hop, je pense que je vais... Ouais, c'est bon, ça colle. Je pense que je vais juste rajouter du Glossy Accent par-ci par-là au niveau des étoiles. Mais je vais laisser comme ça. Et en fait, derrière, bah, je vais mettre mon petit mot. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vais peut-être quand même, parce que pour que ça ressorte un peu plus, ancrer les bords avec une encre rose. Ouais, je vais faire ça, je vais prendre une encre rose. Je vais prendre la Versamagic couleur mauve maltais. Et je vais ancrer un petit peu les bords. C'est juste pour que ça ressorte un petit peu plus. J'aurais pu le faire en noir, remarquez. Bon, bah c'est trop tard. Voilà, c'est juste pour que ça fasse un peu plus... que ça fasse moins net la coupure. Voilà. Donc, je pense que c'est pas mal comme ceci.
Je trouve ça assez sympa. Je trouve ça assez sympa. J'ai des fils de colle partout, donc vous voyez ce que ça donne. Hop. Comme ceci. Il n'y a plus qu'à mettre le petit mot juste derrière. Mais écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.